Mais à condition que celui qui conduit ce coup d'État, qui a conduit ce coup d'État, ne soit pas candidat lui-même. Parce que les mêmes causes devaient provoquer les mêmes effets. Aucun chef d'État en Afrique, qu'il soit issu d'un coup d'État militaire ou qu'il soit issu de pseudo-élection, ne peut organiser une élection pour la perdre. Donc nous avons pensé, conformément à son discours à l'occasion de son installation, qu'effectivement il rendrait le pouvoir aux civils. J'ai cru comprendre qu'il ne devrait pas civil pour se donner le pouvoir à lui-même. Mais il paraît que certains Gabonais trouvent cela normal. Que quelqu'un qui a pris des engagements puisse revenir sur ses engagements. Parce qu'un peuple qui a faim, qui a soif, qui n'a jamais été pris en compte, peut manipuler, instrumentaliser, appeler un militaire à être candidat aux élections présidentielles. Ce jour est un jour historique, puisque ceux qui ont pris sur eux de faire cette déclaration savent ce qu'ils font. Vous en rendrez compte très prochainement. Mais comme c'était Kelly Ondo qui a osé le faire, il fallait le sanctionner à jamais. Le coup d'État de l'Église était un coup d'État surfait, arrangé. Avec sans péril, on triomphe sans gloire. Qu'est-ce qu'il y a eu comme coup d'État là? Ali Bongo, dans sa situation, ne pouvait même pas réagir. Je dirais même que c'est lâche de faire un coup d'État contre quelqu'un qui ne peut même pas réagir. C'est profond ce que je dis. Et je vous assure qu'Oligui Nguema est sorti des cuisses du PDG. Et la preuve, ce que nous voyons, c'est que c'est toujours le PDG qui est là. Il ne peut pas en sortir. Il n'a pas d'autre cadre qu'il inventerait, parce qu'il est militaire. Les militaires n'ont pas pour métier de gouverner, mais de protéger les intérêts de la nation. Donc, Kelly Ondo, qui a peut-être fait rejaillir un mécontentement, mais qui était véritable, ce que nous demandons, après vous, c'est qu'effectivement, on ne doit pas l'oublier, et qu'il doit sortir de prison si véritablement le coup d'État de Kelly Ondo est similaire au coup d'État d'Oligui Nguema. Il ne devrait pas y avoir deux poids, deux mesures. La première chose qu'Oligui Nguema aurait pu faire, c'est faire sortir son frère là, d'autant plus qu'il était à la garde présidentielle comme lui. Et ce qui vous fait dire que la nature du coup d'État de Kelly Ondo est différente de celle d'Oligui Nguema. Et par conséquent, c'était une reprise en main du pouvoir qui était par terre, qui devait échoir aux partisans de Ondo Ossa, qu'il fallait préserver, alors que Kelly Ondo venait bouleverser toute la donne et faire en sorte que les tenants du pouvoir puissent le perdre véritablement.